Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo. Alors avant que la vidéo démarre vraiment, je tiens à m'excuser auprès des fans de Terrarium et de Ponérine. Vous êtes à deux doigts de faire une crise d'épilepsie, de tachycardie, de ce que vous voulez. Alors effectivement, j'essaye d'élever des Ponérines en building. Quelle honte! Au bûcher, hérétique, au bûcher. Non, voilà, trêve de plaisanterie. Donc, c'est un essai que je fais. Alors, je vais voir comment elle se comporte, si elle continue à se développer. Et bien évidemment, si ce n'est pas adapté, elles retourneront dans un nid plus traditionnel. Alors, elles ont été mises en building, mais bien évidemment, comme c'est une espèce qui a besoin de substrat, eh bien, elle a du substrat. Ça, forcément, il faut pallier à ses besoins de base. Donc, voilà. Donc, elles ont emménagé rapidement. Donc, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'elles étaient dans une cuve, je les avais changées même il y a peu de temps, j'ai même mis un nid terraformi. Mais en fait, le nid terraformi, je pense qu'il n'est pas fait pour avoir autant d'humidité d'un seul coup. La peinture commençait à légèrement s'abîmer, et en plus les aimants commençaient déjà à rouiller. Donc clairement, j'ai vu que c'était pas bien. Et le pire, c'est pas forcément ça, il y aurait que ça. Bon, ça aurait pu quand même être viable. C'est surtout que avec le substrat, elles arrivaient en haut, et dès que j'ouvrais le bac, j'avais des évasions, j'étais à deux doigts de me faire choper à chaque fois. Donc c'était clairement pas l'idéal pour moi. Donc voilà, d'où l'idée de tester le building. Je vais vous montrer un peu ça. Vous voyez, elles sont dans une aire de chasse basique, hein. Là, pour le coup, il n'y a rien de spécial. Et on peut voir que voilà, elles sont en building et ça se passe pour le moment plutôt bien. Mais ça fait quoi? Ça fait quelques jours. Ça fait même pas une semaine. Ouais, j'ai attendu une semaine quand même. Donc là, on a tous les cocons que j'ai récupérés. Donc on peut voir que les cocons, hein, c'est vraiment caractéristique chez les ponérines. On a de la larve, hein. Comme là, vous pouvez voir, il y a de la larve quand même assez grosse. Je vais essayer de rapprocher un peu le nid. Voilà, vous voyez un peu. J'adore la couleur. Et là, clairement, bah, même si elle colle de la saleté, bah, la visibilité est forcément bonne, hein, puisque c'est que du plexi comparé à un terra où il y a de la terre et autres. Il n'y a pas photo. Donc là, vous pouvez voir des larves qui sont là et les collent toujours au vitrage, j'ai remarqué. Là, vous avez une ouvrière qui est en train de naître. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est encore toute palote, c'est en train de déplier ses pattes là. Elle est en train de naître, petite mère. C'est cool. Ça, je l'aurais pas forcément vu en terrarium. Vous voyez, après, il y a du couvain partout. Il y a quand même un peu de substrat, parce que forcément, elles vont coller du substrat. Il n'y a pas, hein, parce qu'elles le font en terrarium. Elles en feront aussi en building, mais comme elles ont beaucoup moins de matière, du moins elles ont la matière pour se développer, et bien du coup, voilà, ça s'arrêtera là. Il y aura un peu de substrat, mais elles seront toujours plus observables, en tout cas, pour un être humain que en terra. Voilà. Donc là, c'est quand même un petit peu, on va dire, égoïste, hein, pour certains. Mais je me dis, si leur comportement n'est pas altéré, c'est-à-dire que si je ne retrouve pas des zombies dans l'aire de chasse à ne pas bouger, voilà, comme ça peut le faire pour certaines espèces, puis ça continue bien sûr à se développer, un jet des ponts toujours aussi effréné, et que ça se développe, pourquoi pas? Ça pourrait être un bon compromis. J'ai déjà vu, alors, est-ce qu'ils le font sur du long terme? Mais est-ce qu'ils le font sur le long terme, je ne sais pas, mais j'ai déjà vu des Russes et des gens d'Amérique du Sud élever des ponérines en building, notamment Crassinodra, et des autonomaticus, j'en ai vu en building. Donc là, clairement, désolé, j'ai éternué, ça fait pas bien. J'aimerais bien couper, j'aimerais bien vous dire que je vais faire du montage, mais non, j'ai pas le temps. Clairement, je suis désolé, mais je vais clairement pas le temps de faire du montage. Donc voilà, donc vous voyez que dans l'aire de chasse, il y a quand même de l'activité, hein, elles bougent, elles sont toujours aussi si nerveuses les mémères. Faudrait peut-être que je leur rajoute un petit abreuvoir, parce que là je l'ai pulvérisé. D'ailleurs, je vais essayer de le faire en direct au live si je peux lâcher mon trépied le temps d'aller chercher le pulvérisateur et vous montrer un peu comment elles boivent. Voilà. Et donc là, on va pouvoir essayer d'ordonner un peu d'eau. Je vais vous montrer comment je fais. Tout simple, juste un petit coup de pulvérisateur, comme je faisais dans le terrain en fait, mais la plus petite dose. Et on peut voir effectivement que généralement l'humidité ça fait... Tout le monde se réveille, puis elles ont quoi de s'hydrater si besoin, à savoir que dans le nid, il y a aussi l'humidité. On le voit, hein, là avec le substrat, clairement. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc c'était une expérience que je voulais vous partager. Encore désolé pour tous ceux qui ne sont pas fans du plexi et qui vont me
m'insulter en 36 langues. Je peux comprendre, mais à voir. Moi, je reste persuadé que ça peut peut-être fonctionner. Donc, autant tester et savoir si c'est bon, c'est pas bon, tu vois. Mais à savoir que là, pour le coup, ne le faites pas chez vous. Enfin, du moins, ne le faites pas, faites ce que vous voulez, hein, mais si vous n'avez pas l'habitude, ne le faites pas. C'est vraiment pour voir si ça va fonctionner ou pas sur du long terme. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir vous montrer ça. Ouais, j'adore cette espèce, la coloration là, vous la voyez vraiment très bien. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est un peu brouillon, je m'en excuse. Merci à tous de me soutenir. Salut, salut.